En une simple petite phrase, Joe Biden a peut-être annoncé un changement radical dans son soutien à l'Ukraine. Allez-vous lever les restrictions sur l'utilisation d'armes à longue portée par l'Ukraine? Nous y travaillons. Des missiles à longue portée capables de frapper le territoire russe. Jusqu'à présent, c'était une ligne rouge pour Washington, qui craignait une escalade incontrôlable dans le conflit. Mais cette annonce intervient dans un contexte bien précis. Mardi, le secrétaire d'État américain a affirmé que l'Iran a bien livré des missiles à courte portée à la Russie, via des navires russes et via la compagnie nationale Air. Des missiles qui pourraient être utilisés pour frapper l'Ukraine dans les prochaines semaines, d'après Washington. Des dizaines de militaires russes ont été formés en Iran pour utiliser des missiles balistiques à courte portée FAT-360. Ils peuvent frapper dans un rayon de 120 km. Dans une déclaration commune, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne qualifient ces livraisons de menaces directes pour la sécurité européenne. Nous prendrons des mesures immédiates pour dénoncer nos accords bilatéraux de services aériens avec l'Iran. En outre, nous allons travailler à la désignation d'individus et d'entités impliqués dans le programme de missiles balistiques de l'Iran et le transfert à la Russie de missiles balistiques et d'autres armes. Mesure immédiate, le Royaume-Uni met fin à toute liaison aérienne directe avec l'Iran. De son côté, Téhéran nie en bloc ces accusations. Nous rejetons fermement les allégations selon lesquelles l'Iran aurait exporté des armes vers l'un des camps de la guerre. Jusqu'à présent, le soutien militaire iranien à Moscou s'est limité principalement aux drones d'attaque sans pilote Shahed. L'Ukraine a menacé l'Iran de conséquences dévastatrices. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères prévient, les relations entre les deux pays pourraient être tout simplement rompues.